Je voulais vous montrer un petit peu comment on peut utiliser l'IA pour automatiser des tâches et gagner énormément de temps. Donc là, je suis en train de bosser sur mon site labo-ia.fr. D'ailleurs, c'est mon site que je vais bientôt mettre en ligne, dans lequel on retrouvera à l'écrit tous les tutoriels que je fais sur YouTube. On trouvera aussi des articles sur l'actualité IA et la liste de tous les outils que je découvre sur l'intelligence artificielle. Et justement, à ce propos, je voulais gagner un petit peu de temps et étoffer ma bibliothèque d'outils assez rapidement. Et il y a un site, therandom.ia, et eux, ils ont une bibliothèque d'outils qui est vraiment énorme, très étoffée. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aller un petit peu scraper tout ça. Donc, comment j'ai fait? Je vais vous montrer. Donc là, bon, à quoi ça ressemble déjà? Ça, c'est leur site. Donc, on peut voir qu'ils ont voilà, une page de présentation toute simple avec le nom de l'outil, l'image, une description, le prix et un lien vers cet outil. Et après, voilà, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Donc, première étape, regardez un petit peu dans le code source. Donc là, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué. Visiblement, ça vient d'une base de données Notion. Et donc, j'étais un peu... Je me demandais un petit peu comment j'allais faire. Donc là, j'ai regardé. Essayer d'analyser en fait si je pouvais assez facilement trouver des classes qui étaient uniques, sauf que non. Donc j'ai pas perdu de temps, j'ai ouvert une petite conversation avec Claude, donc moi là j'utilise Poe. Donc là je lui ai dit, j'ai besoin d'un script Python capable d'extraire les infos de cette page, le lien de la page. Bon là il a pas scrappé, mais des fois il le fait. J'ai besoin du titre du H1 avec la classe, ça c'est un petit peu ce que j'avais identifié. Donc voilà, là je lui explique comment récupérer l'image. Donc il me fait un petit script, j'ai testé et j'ai vu qu'il récupérait sans problème le titre et le lien de l'image. Donc je me suis dit: «Bah, ça devrait être assez simple de récupérer la suite». Donc là après, je lui ai dit que voilà, je lui ai envoyé un petit screen, une petite capture d'écran en fait du code indirectement, en lui expliquant, où était le contenu du texte que je cherchais. Le premier bloc, voilà, après le bloc article, c'est là qu'on trouvera l'image, le lien, le texte de description de l'outil à récupérer. J'utilise pas les ID car le nom changera à chaque fois. Je veux un truc générique. Hop, il m'a refait un nouveau code. Donc là, ça marchait, mais il manquait voilà, il manquait un peu des infos. Donc j'ai déplié le code HTML en lui montrant que le H2 avec le titre, il était là. Ensuite, le premier paragraphe, c'était celui où il y avait la description. Le suivant, c'était celui où il y avait le prix. Et voilà. Et donc juste en lui disant ça, il m'a fait un code qui fonctionnait du premier coup. Rien à dire. Donc après je lui ai demandé si on pouvait boucler autour, donc là je lui ai donné le sitemap directement, donc le sitemaps, il est là. Donc là je lui ai dit boucle autour du sitemap, c'est récupère-moi que les URL avec content / quelque chose, pas qu'ils prennent celle qui ne m'intéresse pas, comme celle-là ou celle-là. Il m'a fait un script qui récupère le sitemap, qui boucle autour du sitemap, moi je lui ai demandé après de me faire un CSV, de m'enregistrer un CSV où on retrouvera la description, le titre, l'URL de l'image, la description, etc. Comme ça après je pourrais travailler avec ce CSV beaucoup plus facilement pour me créer mon propre template sur mon WordPress et derrière importer tous les articles tous les outils qu'il aura extraits de cette manière et recréer toutes les pages d'un seul coup. Donc là, je peux vous montrer. Donc ça, moi j'ai mis le code dans VS Code. Enfin là, j'utilise Cursor, mais c'est pareil. J'ai un petit environnement de dev Python que je peux développer, que je peux démarrer très rapidement avec Poetry. Je vous expliquerai ça dans une vidéo si ça vous intéresse. Ça permet de lancer des scripts Python super rapidement. Et derrière, j'ai mon script qui tourne depuis tout à l'heure. Donc là, j'ai vu que j'ai eu un timeout à un endroit. Et là, le script va beaucoup plus lentement qu'au début. Je pense que je me fais un petit peu rate limit par le serveur. Parce que là, c'est vrai que je le bourrine un petit peu.
mais on va voir si ça va jusqu'au bout. En tout cas, 1745 outils récupérés d'un seul coup comme ça, je pense que là, j'ai gagné, facile, 3 mois de travail. OK, alors on est de retour. Entre-temps, j'ai amélioré un peu le script parce que j'ai remarqué qu'il y avait une petite icône, un logo en plus que je récupérais pas et j'en ai profité pour essayer de lui demander de je lui ai expliqué que le script était rapide au début et qu'il devenait lent et de lui-même, il m'a proposé en fait de rajouter un système de batch, de traitement en fait en parallèle de plusieurs URL avec un changement de user agent. Enfin voilà, il a fait un peu tout ça tout seul et ma foi, ça a été beaucoup plus rapide. Donc là, il me dit que le résultat a été sauvegardé dans rundown complete. Regardons ça. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est nickel. Il y a des petits logos not found. OK. Je pense qu'ils avaient pas les logos pour tout. Voilà, il y a l'air d'y avoir toutes les images, toutes les URL. Quelques petites erreurs, j'ai l'impression, mais bon. OK. Le texte. Super, hein. Voilà. Comment, récupérer tout ça, en littéralement, 20 minutes, hein. Donc maintenant, il y a plus qu'à faire un petit template, avec tout ce contenu et importer toutes les pages, d'un seul coup sur mon WordPress. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné un petit peu des idées sur, l'utilisation qu'on peut avoir de ChatGPT ou de Claude. Alors moi, j'utilise Claude, pour tout ce qui est dev, même si là, je pense que ChatGPT serait aussi performant, mais globalement, Claude est un peu meilleur en code, que ChatGPT, je trouve. Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire. Moi, ça m'aide beaucoup, surtout que je commence, donc n'hésitez pas. Merci, à la prochaine.